Bonjour à toutes et à tous. Alors déjà, pour ce premier partiel bleu, euh, j'ai reçu 17 copies. J'étais très content d'avoir ces copies-là. Je vous ai tous corrigés individuellement. Je vous félicite d'avoir joué le jeu. J'espère que pour vous, les 17 ainsi que tous les autres, le confinement se passe bien. A priori, il n'y aura pas de reprise des cours. Donc vous avez dû être informé pour l'organisation des partiels. Il est donc nécessaire qu'on s'entraîne bien, pas pour faire des choses nouvelles, comme indiqué dans les directives universitaires, mais pour réviser et bien maîtriser tout ce qui a été fait. C'est le sens de ce nouveau partiel. Alors avant de parler du partiel que j'ai appelé donc partiel vert, un petit mot sur le partiel bleu que j'ai rendu. Donc j'ai mis un barème 2, 1, 1, 2, 2, 2 qui est très indicatif. La note ne veut pas dire grand chose. Si vous voulez, c'est la première fois que je fais ça. C'est d'ailleurs la première fois que je vous teste à l'écrit. Donc on persévère, on continue et surtout ne perdez pas le rythme. Oui, la note ne compte pas. Donc je lis mes notes que j'ai prises pour ce que je devais vous dire. La note ne peut pas compter dans une moyenne. Je trouve que vous avez fait du bon travail. J'ai vu des méthodes un peu différentes suivant les copies. Si jamais il y en a qui veulent rendre la copie par principe, mais qui ne savent pas faire et qui auraient l'idée de recopier sur quelqu'un d'autre, je le vois assez vite et ça sert à rien, parce que ça m'énerve. Ça sert vraiment à rien. Dans ce cas, vous mettez vous savez pas faire, ou bien vous répondez pas à la question que vous savez pas faire. Je préfère quelqu'un qui me dit qu'il sait pas faire, et moi je me mettrai en 4 pour expliquer, mais voilà, ne rendez pas un truc parfait pour rendre un truc parfait, si vous voulez. Faites vraiment votre travail, c'est un entraînement avant tout. Voilà, je voulais savoir, parce que j'ai eu plusieurs petits messages d'entre vous qui signalaient des erreurs et qui ensuite se disaient que non, il n'y en avait pas, mais c'était un problème de signes moins. Donc, est-ce que tout le monde sur mes PDF voit bien les signes moins? Peut-être ça vient de mon logiciel, j'ai besoin vraiment de savoir. Et s'il y a des endroits où on ne voit pas les signes moins, pouvez-vous m'indiquer sur quel PDF que j'essaie de voir qu'est-ce qui se passe. Par rapport aussi à vos scans, donc parce que vous êtes obligé de scanner ce que vous faites. Bon, c'est une contrainte de plus pour vous, mais moi c'est une contrainte aussi parce qu'il faut que je lise vos scans et franchement, il y en a d'entre parmi vous, c'est pas facile à déchiffrer. Donc, si vous voulez essayer de faire des scans à peu près de bonne qualité, on peut faire de scans de bonne qualité avec un téléphone. On n'est pas obligé d'avoir le super scan, bien que le super scan, ça fait vraiment un travail de qualité, mais ça peut passer avec des téléphones. Il ne faut pas trop faire une perspective terrible, il faut que la luminosité soit bonne, et puis mettez une résolution correcte, quoi, parce que franchement, j'ai vu des copies, je ne voyais rien, en fait. Si vous pouvez faire un PDF avec toutes les pages ensemble, c'est génial, ça me fait gagner un temps fou. Si vous ne pouvez pas, bon, vous mettez plusieurs fichiers JPG, et ça peut aller, mais surtout par mail. Parce qu'après, c'est compliqué si ça arrive sur Discord, etc. Donc voilà toutes les choses que je voulais dire. Maintenant, pour le partiel vert, je vais zoomer. Donc ici, on demande le noyau. Donc là, vous vous débrouillez avec les méthodes qu'on a apprises. Pour la deuxième question, je veux que vous trouviez un noyau sans système. Donc ça, c'est vraiment des choses sur lesquelles on s'est entraîné, qui nécessitent le théorème du rang, des calculs de rang. Donc vous vous débrouillez avec ces questions-là. Et si vous n'y a... Parce que j'ai remarqué que tout était plus ou moins bien réussi, si vous voulez, sauf j'ai vu quelques incertitudes au niveau du rang et de la recherche du noyau. Alors là, j'ai matraqué un peu sur ce sujet-là. Donc les matrices suivantes sont à l'inversible. Donc là, vous utilisez soit le rang, soit le déterminant au choix. Donner le rang, donc là, méthode de calcul de rang. Donc vous pouvez sucrer des lignes ou des colonnes qui sont redondantes, faire des combinaisons. Vous allez voir qu'en fait, malgré la complexité apparente de la matrice, ça va très vite. Alors la question 5, c'est la seule qui soit un peu originale. C'est une question un peu de colle de prépa, donc c'est une question dure parmi les questions de colle, hein, mais voilà, donc vous devez identifier la matrice M par ses coefficients, donc c'est une matrice 2, 2. Vous devez résoudre M carré égale lambda I, donc I c'est l'identité. Lambda I c'est donc ce qu'on appelle une homothétie, avec lambda sur la diagonale et 0 aux deux autres cases. Vous devez calculer M carré avec tous les coefficients et vous allez avoir un gros système. Puisqu'il y a 4 coefficients, ça va faire un système à 4 équations et 4 inconnus. Et là, vous devez arriver à vous dépatouiller de ce système qui est un peu original. Et la question 6, la question 6, il n'y a rien de spécial à dire. Hein, donner la dimension. On ne vous demande même pas les éléments du noyau, bien que vous êtes obligé de les trouver pour trouver la dimension. Donc, vous pouvez évidemment faire un système, mais vous allez perdre un temps fou. Essayez de voir s'il y a des vecteurs évidents. Et je vous ai appris à savoir comment, quand on trouve des vecteurs évidents, on peut s'assurer pour être sûr que est-ce qu'il y en a d'autres ou pas. Voilà.
Je vous souhaite bon courage. Je regarde le forum un peu tous les jours, si vous avez des questions. Le corrigé est prêt, donc a priori, il n'y a pas d'erreur dénoncée, mais bon, l'erreur est humaine. Je vous dis donc à lundi prochain, le 27 avril.